La Liga espagnole va reprendre mi-juin voire fin juin, ce qui en tout cas donne beaucoup de temps au Real Madrid pour se renforcer, pas avec de nouvelles recrues bien évidemment, mais forcément avec le retour des blessés. On pourra non seulement compter sur Eden Hazard pour la fin de saison pour aller chercher le titre en Liga, mais aussi surtout sur Marco Asensio qui s'était fait les ligaments croisés à l'été 2019. On avait un joueur, les amis, Marco Asensio, qui était en tout cas le meilleur joueur de la préparation d'été 2019. Le mec était physiquement affûté, il avait raccourci ses vacances, il était prêt à tout donner pour enfin être titulaire indiscutable au Real Madrid. Zidane en tout cas, il lui avait donné les clés du couloir droit pour compléter le trio avec Benzema et surtout Eden Hazard. On avait une équipe qui était montée par Zidane, qui devait à la base tout casser, qui devait avoir une animation offensive rapide, puissante et technique. Malheureusement, Asensio, qui était vraiment le meilleur dans la préparation, qui enchaînait les buts, les passes D et les bonnes performances, s'est blessé contre Arsenal au ligament croisé. Mais on peut dire quand même que dans son malheur, il a quand même beaucoup de chance, parce que non seulement il peut se rétablir, il va pouvoir retrouver notamment un excellent niveau, surtout quand il aura repris le rythme sur les appuis, la vitesse et tout ça, et surtout ses frappes de balle à mon avis qu'il n'aura pas perdu vu son talent et vu comment il sait faire ça. Mais on a un joueur qui est quand même chanceux, comme je viens de le dire, parce qu'il va non seulement pouvoir reprendre la saison, il va pas rater le reste de la Champions League, il va pas rater toute la Liga entièrement, il va pas non plus aussi rater l'Euro 2020 qui a lui été reporté à 2021. On a un joueur qui aura quand même le temps de reprendre confiance avec la fin de saison pour enchaîner avec la prochaine sur un très bon rythme. Et franchement, toutes les attentes en tout cas qu'on a placées, autant les supporters madrilènes que les espagnols et tout ça, à propos d'Asensio sont quand même justifiées. C'est quand même un joueur qui a émerveillé tout le monde quand il s'est en tout cas révélé contre le Séville, contre le Barça, le Bayern, contre la Juve, quand il a roulé sur plein d'équipes en Liga comme en Ligue des Champions. C'est un joueur qui, quand tu le regardes, t'as l'impression qu'il est un peu nonchalant, qu'il donne pas forcément tout ce qu'il a. Lui-même à l'époque, il avait fait des déclarations un petit peu polémiques quand il disait que c'était pas forcément à lui de tirer l'équipe, que c'était pas forcément à lui de marquer les buts dans les moments décisifs, de faire les passes D et tout ça. Des fois, ça lui arrivait aussi de dire que quand il marquait un but ou qu'il faisait une passe D, il avait tendance à se relâcher plutôt que d'en marquer un deuxième ou de continuer comme ça, ce qui était quand même problématique quand tu joues au Real Madrid. Après, en sélection, il a toujours sa place de titulaire indiscutable, il a toujours montré des prestations de haut vol quand il marquait des buts, quand il faisait des chevauchées fantastiques, il était à chaque fois élu homme du match avec Isco. Au Real Madrid, c'était un petit peu moins ça, il était largement meilleur quand il était remplaçant, qui rentre en cours de jeu avec sa vitesse, son dynamisme, pour percer les lignes et justement fatiguer l'adversaire et profiter de la situation. Quand il est titulaire, t'as l'impression que le mec, il est pas à fond, il manque de trucs, il veut s'économiser, mais malheureusement pour lui, il finit toujours aussi remplacé, sans qu'il ait forcément tout montré ce qu'il avait à donner. C'est quand même un petit peu dommage, mais quand tu voyais qu'à l'été 2019, il semble avoir compris en tout cas son nouveau rôle, il semble avoir compris son importance et quel poste et quel objectif Zidane lui avait fixé au moment de la préparation. Il était en tout cas surchauffé, il voulait vraiment montrer que c'était lui le patron aujourd'hui de l'attaque du Real Madrid avec Benzema et Hazard pour former un trio magique à mon avis qui nous aurait permis de gagner énormément de matchs. Et malheureusement il a été coupé en plein vol, mais heureusement aujourd'hui il a été sérieux dans sa récupération, dans sa préparation, il n'a pas raccourci les délais de sa guérison, il a vraiment pris son temps, tout ce qu'il fallait pour préparer son genou comme il le fallait, pour retrouver bien sûr la solidité des muscles, retrouver aussi forcément un rythme intéressant au niveau de l'entraînement. Il retouche aujourd'hui le ballon, il va reprendre l'entraînement collectif en même temps que tout le monde. C'est quand même un renfort de poids pour la fin de saison. Après, je pense pas qu'il va être titulaire pour la fin de saison, il va simplement rentrer à quelques bouts de match contre les petites équipes, dans les matchs à mon avis qui seront un petit peu joués et tout ça, parce que dans le stress du match à enjeu, dans les moments décisifs, il y a quand même un risque de rechute au niveau de la psychologie, du physique et tout ça. C'est quand même assez compliqué à gérer au niveau des blessés quand ils reviennent. On sait tous bien sûr que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui a aussi un mental d'acier, du coup à mon avis à ce niveau là ça posera pas de problème. Mais quand tu vois les performances à la base de Vinicius et tout ça, et d'autres joueurs en tout cas qui ont montré en leur absence, de Eden Hazard ou d'Asensio, qu'ils étaient présents, qu'ils pouvaient aider le Real à remporter les matchs et avoir la continuité, forcément le mettre titulaire après autant de temps ce serait pas forcément juste. Après s'il gagne sa place à l'entraînement et durant le peu de temps de jeu qu'il a, bien sûr il y a pas de problème tu vois, mais le mec quand il va commencer à revenir progressivement, je pense qu'il aura surtout un grand rôle la saison prochaine plutôt que celle-là qui est en cours et qui reste à terminer. Mais en tout cas on attend tous les amis le Asensio qui a marqué des buts au Bayern, à la Juve, qui avait humilié le Barça, qui avait mis plein de buts venus d'ailleurs, de longues chevauchées fantastiques et tout ça. C'est le Asensio qu'on attend et qu'on espère tous revoir d'ici la fin de saison et surtout pour la saison prochaine. Après si je fais cette petite vidéo c'est surtout aussi pour avoir vos avis. Est-ce que vous pensez que Marco Asensio va revenir à bon niveau? Mais en tout cas je pense très clairement qu'il va devoir reprendre le rythme pendant encore de longs mois, du coup en rentrant petit à petit, reprendre tranquillement la compétition à son rythme, mais je suis très certain qu'au bout d'un moment il va retrouver le top niveau, sa course, sa vitesse, ses appuis, ses dribbles, son intelligence de jeu et forcément aussi ses belles frappes qu'on attend. Du coup donnez-moi tous vos avis sur Marco Asensio en commentaire, s'il va revenir à bon niveau, s'il va revenir tout de suite, il peut être titulaire dès cette saison ou pas du tout, si Zidane aurait raison de le faire jouer
ou pas du tout? Est-ce que vous l'aimez pas? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous laisse également les amis aussi vous abonner, cocher la cloche et mettez de gros pouces bleus si vous aimez le football espagnol, la Liga, surtout le Real Madrid bien évidemment si vous voulez suivre l'actualité, des vidéos travaillées sur le Real Madrid et bien évidemment sur le monde du football en général. J'ai également tous mes réseaux qui s'affichent ici encore une fois pour qu'ils puissent me rejoindre sur Instagram et Twitter pour parler un petit peu de foot en dehors des vidéos. Prenez soin de vous les amis et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.